de regarder souvent pour d'autres fermes qui viennent m'écouter, je vais vraiment, si c'est lait local, et aussi de lait aider. C'est comme on dit, pour voir la qualité du lait et puis avoir de chambre froide au cas de coupure, je retire. C'est surtout l'amélioration de la qualité de l'aliment et puis bon, de vraiment respecter la réglementation en vigueur par rapport à la production de l'aliment. Je suis sur la voie. Je pense que je suis sur la voie. Bon, vraiment, tous ceux qui ont parlé là, vraiment, je suis sur la voie. Bon, on espère en tout cas que ça va changer les choses, ça va changer les données. Bon, parce que sur la place du marché, bon, comme on voit des gens qui vendent de l'aliment un peu partout, sans formation, bon, on se dit que bon, si la réglementation est respectée, on se dit que bon, ça va augmenter la qualité de l'aliment et ça va quand même résoudre ce désordre qui règne là. Donc, il faut dire que nous avons entrepris, sur instruction du ministre d'État, depuis le lundi, des sorties de contrôle sur le terrain. Et ces sorties-là s'intéressent dans un premier temps aux unités de production, d'importation, de commercialisation des aliments pour animaux, mais également des laiteries, voilà, des unités de transformation de lait. Et donc l'objectif pour nous, dans un premier temps, c'est d'identifier, de répertorier toutes ces unités-là qui interviennent dans ces domaines d'activité. Et dans un deuxième temps, c'est de les sensibiliser. C'est de les sensibiliser au respect justement des normes qui sont établies en matière de production, en matière de transformation. Et parce qu'il faut dire que nous avons constaté quand même pas mal de dérives sur le terrain. Et pour certains producteurs, quand je prends le cas de l'aliment, la production de l'aliment pour animaux, nous avons constaté l'installation en tout cas de anarchique de producteurs à travers la ville de Ouagadougou et même au-delà, dans toutes les régions, dans tout le pays. Et donc, ce qui fait que il n'y a pas d'encadrement en tout cas qui est fait vis-à-vis justement de ces producteurs-là. Donc, nous sommes sortis les sensibiliser pour qu'ils puissent se conformer aux exigences réglementaires. Et nous les avons également invités à se conformer et d'approcher les services techniques pour bénéficier en tout cas de tout l'accompagnement nécessaire de telle sorte à ce qu'on puisse les délivrer en tout cas une autorisation. Et c'est d'ailleurs une autorisation qui est prévue en tout cas dans la réglementation qui dit que pour toute unité de production, de transformation d'aliments pour animaux ou de produits d'origine animale, il est obligatoire de détenir une autorisation sanitaire, voilà, qui va attester de la qualité des produits en tout cas qu'il produit au niveau de l'unité en question. Alors, par rapport aux conditions, je disais précédemment, il y a un communiqué, en tout cas à travers des notes officielles qui viendront préciser les démarches et justement les différents documents et toute la procédure qu'il faudrait entamer en tout cas pour entrer en possession de cette autorisation-là. Mais c'est de rassurer en tout cas les acteurs qui sont dans le domaine que les services techniques du ministère de l'Agriculture en tout cas ont reçu instruction d'aller dans le sens d'accompagner ces producteurs-là de telle sorte à ce qu'ils puissent se conformer à la réglementation. Dans un premier temps, nous sensibilisons tous les acteurs qui sont dans le domaine. Et il y en a qui s'y retrouvent souvent par ignorance, qui ne savent pas ce qu'il faudrait faire. Mais là, en tout cas, passer cette étape de sensibilisation-là, nous allons faire des sorties inopinées sur le terrain. Nous allons constater, nous assurer que les éléments en tout cas ont été pris en compte, auquel cas nous allons procéder à la fermeture de ces établissements jusqu'à ce qu'ils puissent se conformer. Et donc la sanction qui est prévue par les textes, c'est la fermeture dans un premier temps de ces établissements-là, de telle sorte à ce qu'ils puissent se conformer. Parce que je voulais rappeler pour l'aliment, l'aliment pour animaux représente quand même 70 à 75% du poids
voilà, dans l'élevage. Et donc pour nous, c'est comme je disais, au courant de tous ces constats-là quand même, il fallait que nous sortons. Et nous avons également reçu des instructions très fermes du ministre d'État qui dit que passer en tout cas cette phase de sensibilisation, nous allons purement et simplement fermer ces structures-là jusqu'à ce qu'ils puissent se conformer.